Nous allons maintenant corriger la fiche sur la multiplication. L'exercice numéro 1. Donc c'était la fiche sur le chapitre 21. Il a un gros 21 en haut. Premier exercice. Trouve le nombre total de et utilise ta calculatrice. Donc, tu avais un dessin pour t'aider en plus. Tom remplit 10 boîtes. Chaque boîte contient 12 œufs. Donc ça, c'est un énoncé qui est typique d'une multiplication. Il y a 10 boîtes et chaque boîte contient 12 œufs. Ça veut dire que la première boîte va avoir 12 œufs, la deuxième va avoir 12 œufs, la troisième va avoir 12 œufs, la quatrième 12 œufs, etc., etc., etc. Tu vois donc que le 12, on va le répéter plein de fois. On va le répéter combien de fois? Regarde, c'est écrit là. 10 fois. Donc on va devoir écrire maintenant notre calcul. On a deux manières de le faire. Et notre phrase réponse. Alors on aurait pu mettre 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 10 fois. Ça on pouvait le faire. Mais il y avait plus rapide, rappelle-toi. Donc on va écrire ici notre calcul si tu veux. On va utiliser les trois manières. On va commencer par 12. 12 plus 12. Et on va le répéter combien de fois? On va le répéter 10 fois. Donc on en est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, ça reste tellement long que ça rentre même pas. Ça y est, on a réussi. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois le 12. Donc ça, on peut l'écrire autrement, hein, on est d'accord? On y va? Allez, on écrit en dessous, ici. On reprend. Tu as eu peur, hein, ça avait disparu, mais non. Et voilà, donc on a dit 10 fois. Donc fois, c'est multiplier. 12. Et ça, tu l'as appris, c'est dans la table de 10. Chaque fois qu'on a la table de 10, en fait, on reprend notre nombre et on lui met un 0 derrière. 10 fois 12, c'est la même chose que 12 fois 10. Tu avais aussi le droit d'écrire, ça aurait été juste aussi, hein, ou tu écris l'un ou l'autre, hein, pas les deux. 12 fois 10, et ça faisait aussi 120. Voilà. Donc tu en choisis un ou l'autre. Dans ce qu'on a écrit au-dessus, toute la grosse addition, elle correspond à 10 fois 12. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on écrive notre phrase réponse, qu'on la complète. Tom met 120 œufs en tout dans les boîtes. Passons à l'exercice numéro 2. Donc tu vois que ici on te demande, trouve le nombre de cartes, utilise ta calculatrice. C'est Eva qui prépare un jeu de memory. Tu sais, c'est le jeu où on retourne deux cartes et il faut qu'elles soient pareilles. Elle met 11 cartes par colonne et elle fait 14 colonnes. C'est bien, on n'a pas besoin de les recompter comme ça. 11 cartes par colonne. Donc elle a 11 cartes dans la première, 11 cartes dans la deuxième, 11 cartes dans la troisième colonne. Et elle fait 14 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 14. Donc grâce à ça, cette fois-ci, je ne calcule que avec une multiplication. Tu vois, il n'y a qu'une seule ligne. On ne va surtout pas avoir besoin d'addition. On voit que ça va se répéter. Dans cet exercice, souviens-toi, soit on décide de compter en colonne, soit on décide de compter en ligne. Si on utilise les colonnes, comme elle nous dit, elle met 11 cartes par colonne et elle fait 14 colonnes. Ça veut dire qu'on va avoir 14 colonnes de 11, 14 fois 11 cartes. 14 fois 11 cartes, eh bien c'est comme ça qu'on va l'écrire. 14 fois 11. Et là, on va avoir besoin de la calculatrice par contre. J'ai allumé ma calculatrice et je tape sur 14 multiplié par 11. J'oublie pas d'appuyer sur égal. 154. Je vais l'écrire. Avant ça,
je vais quand même te montrer qu'on aurait pu faire l'inverse. 11 fois 14, c'est aussi égal à 154. Les deux étaient justes. Donc je complète 154. Voilà. Et je n'oublie pas de compléter ma phrase réponse. Eva a installé 154 cartes. Dernier exercice, cette fois-ci, attention, il va falloir trier les informations. On va pas toutes les prendre en même temps. Regarde bien. On relit, trouve le nombre de gâteaux dans la boîte, utilise ta calculatrice. Une grande boîte contient 4 piles de gâteaux au chocolat et 2 piles de gâteaux à la vanille. Donc tu vois bien qu'il y a des gâteaux au chocolat et des gâteaux à la vanille. Il y a deux sortes. D'ailleurs, sur le dessin, on les voit. Hein. Dans chaque pile, il y a 15 gâteaux. Donc, 15 gâteaux dans la première pile, 15 gâteaux dans la deuxième, 15 gâteaux dans la troisième, etc. Dans une pile, il n'y a que du chocolat. Quand tu vois du chocolat en haut, c'est qu'il n'y a que du chocolat. Quand il y a de la vanille, c'est que de la vanille, hein, d'accord? Combien y a-t-il de gâteaux à la vanille dans cette boîte? Il fallait bien faire attention qu'on ne te demandait pas toutes les piles, seulement celles des gâteaux à la vanille. Donc tu vois ici, on nous disait qu'il y a 2 piles de gâteaux à la vanille. Il n'y en a que 2, d'accord? Et 2 piles, dans chaque pile, il y a 15 gâteaux. Donc on va pouvoir écrire notre calcul. On a donc 2 fois 15 gâteaux, une première fois 15 gâteaux à la vanille, une deuxième fois 15 gâteaux à la vanille, et ça c'est la table de 2. Le double de 15, eh bien c'est 30. Si on fait 2 fois 10 et puis 2 fois 5, ça fait 30. On n'oublie pas de mettre notre phrase réponse, de compléter notre phrase réponse. Il y a 30 gâteaux à la vanille dans la boîte. Maintenant, la deuxième question, combien y a-t-il de gâteaux au chocolat dans cette boîte? Eh bien, rappelle-toi, il y avait 4 piles de 15 gâteaux, autrement dit 4 fois 15. On écrit simplement en mathématiques la phrase qu'on prononce en français. 4 fois 15. Et c'est égal, alors on a deux solutions. On a la solution de taper à l'ordinateur, à la calculatrice, ou alors de le calculer avec notre tête. Alors c'est un petit peu compliqué, s'il y en a qui comprennent pas, de toute façon on va vérifier avec la calculatrice tout à l'heure. Là, on avait 2 fois 15. Tu vois, il y a 2 piles, et là il y en a 4. Autrement dit, il y a 2 fois plus de piles au chocolat. Il y en a 15, plus encore 15, plus encore 15, plus encore 15. Là c'est pareil, puis on en rajoute encore 2 fois 15. Tu vois, là il va y avoir le même nombre, elles sont à côté, et encore la même chose, encore 2 piles de 15. Donc 30 plus 30. Maintenant, si c'est allé un peu vite, on peut de toute façon le calculer avec la calculatrice. 4 multiplié par 15, ça fait 60. Complétons donc. 4 fois 15, ça fait 60. Et on n'oublie pas de compléter notre phrase réponse. Il y a 60 gâteaux au chocolat dans la boîte. Voilà. Mets en pause la vidéo si tu as besoin de corriger. Retourne en arrière à chaque fois si tu n'as pas eu le temps de tout faire. En tout cas, la correction de cette fiche est terminée.